Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et toutes les 2 semaines, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur 2 pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! Comment ça va? Bien, j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une série de 3 qui sont là pour vous inspirer à passer à l'action. Pour cet épisode-ci en particulier, l'enjeu pour vous va être de vous mettre au défi de commencer quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet ou tout simplement d'une nouvelle habitude. Vous pouvez considérer cet épisode comme le signe que vous attendiez pour vous lancer dans ce truc que vous remettez à demain depuis des mois, voire des années. Non, déjà parce que si vous avez quelque chose en tête depuis longtemps, il est temps en fait de vous lancer. Et puis au-delà de ça, commencer régulièrement quelque chose de nouveau, en soi, c'est une pratique essentielle à incorporer à votre vie. C'est une des 2 pistes dont je vous parlais la semaine dernière pour changer vos croyances sur vous-même notamment. C'est une pratique qui a au moins 5 bénéfices que je vais partager avec vous dans cet épisode avant de vous donner les clés, le petit souffle pour vous lancer. Mais avant de commencer, je vais vous partager une anecdote absurde que j'ai vécue sur ce sujet l'été dernier et qui m'a confortée dans ma croyance que faire quelque chose de nouveau, c'est une piste de croissance personnelle incroyable. Donc, l'été dernier, j'ai eu l'occasion d'aller faire un cours d'aquagym juste pour tester, juste une fois. Avant de commencer le cours, je vais voir la prof et je lui demande si le cours est abordable ou si c'est vraiment difficile. Pour tâter le terrain et adapter sa réponse, elle me dit « ça dépend, est-ce que vous êtes sportive ?» Et moi, sans réfléchir, vraiment sans y réfléchir, je lui ai répondu pas vraiment non ». Donc forcément, elle me dit que ça risque effectivement d'être assez intense. Du coup, ça a été assez comique de voir que le cours était en fait vraiment facile et de voir que elle était aussi surprise que moi, pour être honnête. Ce qui fait que cette anecdote est absurde, c'est qu'en fait j'ai menti à cette prof de sport quand je lui dis que j'étais pas sportive. Alors pas du tout de façon consciente ou intentionnelle, en fait c'est juste la réponse qui est sortie spontanément de ma bouche. Alors qu'en fait si, j'étais sportive. Ça faisait 6 mois que j'avais commencé à faire du yoga à la maison absolument tous les jours. Alors, on est d'accord que le seul but de cette pratique indienne ancestrale n'est pas d'être sportive, entre guillemets. Et d'ailleurs, à la base, j'avais commencé pour avoir une pratique spirituelle. Mais toujours est-il que tous les jours, en fait, je bougeais. Et la plupart du temps, je choisissais des vidéos, des cours qui étaient vraiment intenses. Et du coup, c'était aussi devenu une pratique physique et sportive. Donc de dire non, je suis pas vraiment sportive, c'était complètement faux. Et en fait, ce qui s'est joué là, c'est que ce qui est sorti de ma bouche, c'est une croyance qui était profondément ancrée en moi depuis toujours. Je ne me suis jamais perçue comme sportive. À l'école, je détestais les cours de PS, la piscine, ça me faisait peur, et le roller ou le vélo, c'était pas mon truc. Donc c'est l'image qu'on me renvoyait petite. Et cette image, c'est Ruth, c'est vraiment pas quelqu'un de sportive, elle est un peu peureuse et tout ça. Et c'est une croyance que j'ai intégrée sur moi-même. Sauf qu'en réfléchissant à ma réponse fausse, je me suis aperçue que ça faisait longtemps qu'elle était fausse et que je m'en étais pas rendu compte. Et pire, je me comportais encore comme si elle était vraie, tout en posant des actions qui la démentaient. Dingue, complètement dingue. Et ça, c'est le premier bénéfice du fait de commencer quelque chose de nouveau. Ça fournit une occasion de connecter les points de votre autobiographie entre eux. C'est d'ailleurs une des choses qu'on fait en coaching avec mes clientes parce qu'en fait, c'est rarement quelque chose qu'on fait par soi-même.
Ce qu'on va faire, au contraire, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à compartimenter les événements de notre vie. On fait rarement et consciemment ce travail d'identifier les cycles qui se répètent, les changements qui arrivent, ou les points communs entre eux et ce que ça peut vouloir dire de nous. Et puis, on ne fait jamais vraiment le travail de l'histoire, de qu'est-ce que nous, on a envie que ces événements disent de nous. C'est quoi l'histoire qu'on a envie de nous raconter à nous-mêmes sur nous. Dans mon cas, en faisant ce travail de rétrospective, je me suis aperçue que contrairement à ma croyance bien ancrée, en fait, j'avais souvent été active dans ma vie de jeune femme. Je m'étais inscrite à des cours de gym suédoise en arrivant à Paris. Tiens d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait si ça continue à fonctionner la gym suédoise? C'était trop cool. Bref, ensuite, pendant mes grossesses, j'avais continué à faire du sport et je m'étais inscrite en salle de sport après la naissance de mon deuxième enfant. Et en plus, maintenant, je bougeais tous les jours avec le yoga. Sauf que je n'avais jamais vu les choses comme ça. Et c'est le fait de me lancer dans ce quelque chose de nouveau qui m'a permis de m'en rendre compte et de changer l'histoire que je me racontais sur moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la minute où j'ai changé cette croyance sur moi-même, j'ai eu tout de suite envie de faire quelque chose de plus intense. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à m'inscrire en salle de sport à la rentrée. C'est ce même mécanisme qui peut expliquer qu'on se retrouve parfois à tenir un certain rôle sans avoir actualisé nos croyances sur nous-mêmes. Et c'est ça qui parfois peut créer une dissonance ou un décalage qui vient avec un certain malaise, voire un certain mal-être. Et c'est exactement ce qui se joue dans le syndrome de l'imposteur, par exemple. Donc hyper important de commencer quelque chose de nouveau juste pour débusquer ces croyances limitantes qui traînent encore par là et que vous n'avez pas encore changé. Deuxième bénéfice du fait de commencer quelque chose de nouveau, vous créez un précédent et vous vous apportez une preuve. Et ça, c'est vrai en particulier si vous essayez d'adopter une nouvelle croyance sur vous-même notamment. Commencer quelque chose de nouveau, c'est l'occasion d'enseigner à tout votre être la nouvelle pensée que vous vous proposez d'adopter. Par exemple, si une de vos croyances limitantes sur vous-même est « je ne suis pas quelqu'un qui va facilement vers les autres », vous pouvez vous mettre au défi d'adopter une nouvelle habitude qui va consister à proposer un café chaque semaine à un ou une collègue, une personne différente chaque fois, sinon c'est pas drôle, ou à aller dire bonjour à vos voisins de bureau, ou alors vous allez être à l'initiative d'organiser un déjeuner ou un dîner par semaine avec des amis. Et à force de faire ça, progressivement, votre croyance va changer parce que vous vous apportez la preuve du contraire. Pour autant que vous en ayez conscience, mais vous êtes en train d'écouter ce podcast, alors je n'ai pas de doute là-dessus. Troisième bénéfice du fait de commencer quelque chose de nouveau, c'est le potentiel d'interaction sociale que ça va vous apporter. Il y a une dimension relationnelle dans l'adoption des croyances. Je sais plus si je vous en ai parlé dans les 2 épisodes précédents, mais dans l'enfance, par exemple, on adopte ses croyances de référence en entendant le discours ambiant à la maison, à travers ce que nous répètent nos adultes, ou encore en les voyant faire. Et ici, c'est cette dimension relationnelle qu'on va chercher à activer quand on se propose de commencer quelque chose de nouveau. Et ça va se manifester de plusieurs façons. La première façon, c'est que si vous choisissez de démarrer une activité, par exemple, il est possible que vous rencontriez de nouvelles personnes, un prof, des pairs, bref, d'autres personnes qui vont agir comme des miroirs pour vous en vous reflétant les croyances anciennes que vous aviez déjà. Je vous donne un exemple de ça. Quand j'ai commencé à aller faire du sport en salle, j'ai reçu plein de compliments sur mes bras qui ont toujours été musclés. C'est plutôt sympa, on est d'accord, mais pour moi c'était assez surprenant parce que en grandissant, j'ai reçu énormément de critiques sur ces fameux bras musclés. Et la façon dont j'ai internalisé ces critiques, ça a été juste d'ignorer cette partie-là de mon corps. C'était des bras quoi. J'avais une vision neutre de cette partie-là de mon corps. Et là, je me retrouvais face à des gens qui me montraient que c'était possible de vraiment aimer cette partie-là de mon corps aussi, et pas juste de la tolérer ou de l'ignorer. La deuxième façon dont ces interactions sociales nouvelles vont vous aider à changer vos croyances, c'est que ces nouvelles rencontres, elles peuvent aussi agir comme des agents de fixation de la croyance que vous tentez d'adopter. Soit parce que vous allez agir en fait déjà selon votre nouvelle croyance. Et du coup, ces personnes vont vous percevoir comme ça, vont vous renvoyer l'image de la personne que vous voulez être. Et ça va vous renforcer dans votre habitude nouvelle et dans la croyance nouvelle que vous essayez d'adopter. Soit encore parce que ces personnes
agissent déjà elles-mêmes selon la croyance que vous essayez d'adopter. Et du coup, par observation, voire par absorption, vous allez adopter progressivement la croyance. 4e bénéfice du fait de commencer quelque chose de nouveau, c'est que ça fait de vous quelqu'un qui fait des choses nouvelles, qui essaie des choses nouvelles. Et ça finit par faire partie de votre identité. Et rien que de faire ça, en fait, ça élargit les contours de votre vie. Parce que si vous vous êtes déjà lancé dans quelque chose de nouveau une fois, en le faisant en pleine conscience, vous pouvez le refaire. Vous allez oser apprendre des choses nouvelles, oser vous confronter à des idées nouvelles, à des environnements nouveaux, à des nouvelles personnes. Et ça vous rend capable de faire face à de nouveaux défis et d'aller plus loin dans les domaines qui vous intéressent. Et ça, c'est plutôt cool. 5e bénéfice du fait de faire quelque chose de nouveau, en fait, ça muscle le cerveau de faire des choses nouvelles. Les nouvelles expériences, les nouvelles informations ou les nouveaux apprentissages, tout ça, ça permet de stimuler la plasticité du cerveau, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales ou à renforcer celles qui existent déjà. Donc, plus on apprend, plus le réseau neuronal de notre cerveau se développe et plus on augmente notre capacité à penser, à résoudre des problèmes, à comprendre et à se souvenir de nouvelles informations. Donc en fait, ça garde le cerveau en bonne santé. À chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, on fait du bien à notre cerveau, on muscle notre cerveau et on le garde en bonne santé. Et j'ai envie de vous offrir un petit 6e bénéfice en bonus, donc je vais le faire. Le fait de faire quelque chose de nouveau régulièrement, ça vous fait une vie plus belle, tout simplement. Que ce quelque chose de nouveau soit professionnel, personnel, relationnel, domestique, peu importe le domaine, ça va ajouter du positif à votre vie. Et surtout, imaginez la personne que vous serez 1 an après l'écoute de cet épisode et le démarrage effectif de votre quelque chose de nouveau. Imaginez. Imaginez le bien que ça va faire à votre corps, imaginez le bien que ça va faire à votre cerveau, imaginez l'état de vos relations, imaginez l'état de votre maison, peu importe le domaine, mais juste prenez quelques secondes pour imaginer comment ce sera dans 1 an quand vous vous serez lancé dans quelque chose de nouveau. Ok. D'un point de vue pratique maintenant, j'avais dit que l'objectif de cet épisode était de vous faire démarrer votre quelque chose de nouveau. Donc c'est parti pour le pas à pas. Premièrement, vous allez choisir votre quelque chose de nouveau. Donc comme je vous disais, ça peut être une activité, une habitude, un projet. Si vous l'avez déjà, c'est super. Gardez-le au chaud et je vous dis dans 1 minute ce qu'on va en faire. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez passer en revue les différents domaines de votre vie en vous demandant qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle ? Ou qu'est-ce qui m'apporterait plus de fun dans la vie ? Ou qu'est-ce qui me serait utile ? Vous pouvez répondre à cette question en pensant à votre relation à vous-même, à votre vie de couple, votre vie de maman si ça s'applique, ou encore votre vie professionnelle si ça s'applique. Une fois que vous l'avez, vous allez appliquer les 4 principes pour mettre en place une nouvelle habitude de l'épisode 30 du podcast. Je vous remettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ces 4 principes, ils sont redoutables pour mettre en place quelque chose de nouveau et surtout s'y tenir sur la durée. Et enfin, je vous engage fortement à trouver une personne ou un groupe de personnes avec qui vous allez partager votre nouveauté et qui pourra ou pourront vous soutenir et vous encourager. Trouvez une personne qui vous aidera à être redevable vis-à-vis de vous-même et puis à qui vous pourrez rendre compte de vos actions, de vos progrès et de vos résultats. Au passage, c'est exactement un de mes rôles en tant que coach de vie. Donc n'hésitez pas à réserver votre appel découverte pour voir ensemble comment je peux vous accompagner sur votre nouveauté. Surtout si en faisant l'exercice vous vous rendez compte que ça résiste et que tout ce qui sort c'est une liste de choses que vous ne pouvez pas faire ou les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, vous pouvez toujours. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.